Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouses de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui samedi 10 septembre, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Tutani. Eh bien, bonjour frère Will, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour frère Steven, je vais bien mon ami par sa grâce. Et tu sais quoi? Je suis si heureux d'avoir reconnu notre jour et son message. Oh, quel moment nous avons passé dimanche dernier. Oh, quel moment mon ami. En vérité, ce message est parfaitement opportun et ça ne cesse de s'amplifier davantage. C'est une parole vivante et un message vivant. Pour moi, c'était à la fois décevant et réconfortant. Décevant en ce qu'il avait à dire sur ceux qui n'ont pas reconnu ce jour et qui sont devenus hostiles au message et l'ont rejeté. Mais au fur et à mesure que nous écoutons les bandes, nous reconnaissons de plus en plus ce message. Nous reconnaissons le messager et nous reconnaissons qui nous sommes. Il n'y a pas mieux que ça. Oh, Amen. Tu sais, je suis tellement heureux et reconnaissant pour cette lumière du soir, car c'est la seule chose qui fait mûrir le fruit. Oui, monsieur, il a dit ça. Tu sais, ma prière est que le Seigneur m'aide à être toujours reconnaissant pour ses bénédictions et m'aide à ne jamais laisser cela devenir ordinaire. Car tu sais, il nous a choisis, il nous a sélectionnés, il a permis que nos oreilles soient ajustées uniquement à cette parole et nous la reconnaissons. Merci Seigneur. Oh, je veux dire, quel peuple béni que nous sommes. Nous sommes tellement reconnaissants Amen. pour ça. Tu sais, avant de commencer, frère Steven, j'ai un fait intéressant que j'ai pensé partager avec toi. Je suis à Frère l'écoute. Branham a été ici sur Terre pour un total de 20 716 jours, du 6 avril 1909 au 24 décembre 1965. D'accord? Maintenant, si tu prends le 24 décembre 1965 et que tu avances de 20 716 jours, cette date tombe lundi prochain, le 12 septembre 2022. C'est génial. Ainsi, à compter de lundi prochain, les jours de la voix ont duré le même nombre de jours que la présence physique de Frère Branham sur Terre. J'ai pensé que c'était assez intéressant. C'est vraiment génial, mon ami. Et je remercie Dieu pour les jours de la voix. Nous sommes vraiment nourris. Amen. Le mois dernier, Frère John Kamwati, notre directeur de bureau au Kenya, avait demandé de la prière pour les saints concernant leurs prochaines élections présidentielles. En effet, les résultats de l'élection précédente avaient provoqué des troubles et plus de 1100 personnes avaient été tuées. Heureusement, cette fois-ci, les choses ont été bien différentes. Les élections ont été pacifiques et la main du Seigneur a maintenu le pays uni, comme les saints l'avaient demandé au Seigneur. Frère John et l'épouse du Kenya tiennent à vous remercier tous pour vos prières. Le travail continue alors que Frère John et l'équipe viennent de rentrer d'un voyage de distribution dans la région côtière du Kenya, où ils ont visité 23 églises et distribué 193 tablettes aux croyants de cette région. Écoutez Frère John nous donner un suivi de ce voyage. Salutations au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon nom est John Kamwati de Nairobi, Kenya, bureau de la Voix de Dieu. Nous sommes très très heureux de vous faire savoir que nous avons fait un merveilleux voyage. Nous remercions vraiment Dieu de voir l'épouse de Christ dans les régions que nous avons visitées, qui ont maintenant les tablettes Agapao, et nous sommes heureux de voir que l'épouse a maintenant son réveil dans leur maison, dans les deux comtés où nous avons voyagé pour leur donner les tablettes. Et nous avons réussi à aller dans le comté de Kuala et le comté de Taita Taveta, et nous avons réussi à visiter 23 églises et nous avons réussi à donner 192 tablettes Agapao. Maintenant, la voix est jouée dans les maisons. L'épouse a son réveil dans les maisons tous les jours. Et nous voyons l'épouse s'unir maintenant à son époux. Et nous sommes vraiment excités par le travail qui se déroule dans les coulisses. Frère Joseph Branham qui coordonne cette œuvre dans le monde entier. Les croyants qui se réjouissent en entendant cette voix qui leur a été envoyée par Malachie 4. Et nous attendons avec impatience un autre temps pour continuer cette œuvre. Et nous prions que Dieu continue de bénir chacun de vous et que nous continuons de mettre la main ensemble soutenant ce travail alors que nous attendons sa venue imminente. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec chacun d'entre vous alors que nous continuons à faire avancer cet important travail. Shalom.
Voici un petit rapport de témoignage intéressant qui, nous le savons, sera une bénédiction pour vous tous. Frère Bernard King, missionnaire de longue date en Afrique du Sud, passe sa vie sur les routes et les chemins pour inciter les gens à venir au Seigneur et leur présenter le message de Malachi 4. Il est souvent confronté à de la critique et au rejet, comme nous nous y attendions. Mais cela n'arrête pas le désir brûlant dans son cœur de proclamer que Dieu a envoyé un prophète. Le Seigneur lui a récemment donné un moyen créatif d'attirer l'attention des passants occupés sur le trajet matinal vers le travail. Voici son expérience. C'était tôt le matin, alors que je marchais en abordant différentes personnes avec une petite phrase inspirante qui m'est venue. 1 minute, un verset. Le verset était Hébreux 13:8. Les gens qui se rendaient au travail me disaient constamment qu'ils étaient pressés. J'ai donc appliqué le principe 1 minute, un verset à la situation. Ce qui se passait généralement, c'est qu'on me donnait 1 minute ou plus, juste assez pour prier pour la personne et lui remettre une brochure de la parole parlée. J'ai commencé dans un garage, puis je me suis glissé dans un McDonald's. J'ai partagé mon verset, prié pour le personnel et remis une brochure à un membre du personnel. J'ai ensuite marché dans la rue à la recherche d'une autre occasion de partager l'Évangile. Frère Bernard poursuit, « Je me suis approché d'un homme, il était pressé. J'ai donc annoncé 1 minute, un verset. Il s'est arrêté et a écouté. J'ai dit, ce que Jésus a fait dans le passé, il veut le faire pour vous aujourd'hui, monsieur. Après une courte prière et la remise d'une brochure du message, il est parti avec joie. Je me suis ensuite rendu dans un autre restaurant où l'on m'a dit qu'ils étaient fermés et qu'ils n'ouvriraient encore plus tard. Après avoir insisté sur le fait que je voulais simplement prier pour eux, ils m'ont laissé entrer. La gérante assise avec la brochure m'a demandé ce que je voulais. Quand j'ai fait part de mes demandes, elle a dit, « Ils sont tous très occupés. » J'ai dit, « Et vous ?» Elle a répondu, « Non, très occupés. » Puis j'ai dit, « 1 minute, un verset. » Elle a décidé de me prêter attention. Il dit, « Après ce verset, j'ai prononcé des paroles de vie sur elle et lui ai donné le message, la tempête qui vient. » Elle a exprimé son appréciation et j'ai continué sur la route et rencontré une autre personne. Elle a crié, « Pas le temps !» J'ai crié en retour, « 1 minute, un verset ?» Elle s'est arrêtée, a écouté et a pris la brochure. Elle a ensuite souri et s'est hâtée d'aller travailler. Certains refusent de s'arrêter, certains se contentent de saluer, mais je suis heureux d'avoir eu l'occasion d'annoncer avec audace la bonté et la miséricorde de Dieu à ceux qui sont prêts à s'arrêter pour ce seul verset. Que Dieu vous bénisse, Frère Bernard. Aux Philippines, notre responsable du bureau VGR, frère Jeremiah, a envoyé le rapport suivant sur le travail en cours dans le pays. Il écrit, « Cette semaine, tout en continuant avec notre travail de traduction pour les langues Cebuano et Tagalog, nous étions également occupés à faire tous les préparatifs nécessaires pour notre prochain voyage de distribution d'Agapao sur l'île de Cebu et Bohol, aux Philippines. » Il poursuit. « Avant de partir pour ce voyage, nous avons mis à jour et rechargé environ 400 tablettes, tout en planifiant les derniers itinéraires détaillés, en travaillant en étroite coordination avec les pasteurs de ces régions. Comme toujours, l'ennemi déteste cette grande œuvre de l'épouse. De plus, un super typhon menace le pays en ce moment même et un second suivra peu après. Malgré cela, nous commençons notre voyage en faisant confiance au Seigneur pour que les tempêtes se dissipent afin que nous puissions poursuivre notre voyage de distribution sans retard. Merci et que Dieu vous bénisse, frère Jérémie. Ces îles sont situées dans la zone centrale-sud des Philippines, entourées par un grand nombre de 7100 îles qui composent l'archipel des Philippines, comme des masses d'eau séparent chaque île. Frère Jeremiah doit se déplacer en bateau pour transporter le camion VGR chargé de tablettes à travers de nombreuses voies navigables depuis la capitale, Manille, jusqu'aux îles éloignées de Cebu et Bohol, ce qui représente environ 8 heures de bateau. Cebu est l'une des provinces les plus développées, la plus ancienne et la première capitale des Philippines. L'île voisine de Bohol se trouve juste en dessous de l'île de Cebu. Avec un noyau volcanique, la plupart de la population de Bohol s'est installée sur les limites côtières de l'île, ce qui rend les voyages de distribution un peu plus faciles. Plus de 4 millions de personnes vivent dans ces petites îles des Philippines, qui ne sont pourtant pas plus grandes que l'État de Delaware. Dans cette masse de gens, il y a environ 1600 croyants représentant 400 familles.
Et le meilleur de tout, c'est que chacune de ces familles est sur le point de recevoir ses propres tablettes Agapao. C'est très excitant. Dans l'épisode 13, il y avait une demande de prière pour les frères et sœurs en Angola, alors que des élections nationales se déroulaient et que l'on craignait des violences, des destructions et le chaos dans tout le pays. L'épouse de Christ du monde entier s'est unie dans la prière pour que les élections se déroulent pacifiquement et que nos frères et sœurs en Angola soient en sécurité et protégés de tout danger. Voici le rapport du frère Aristide, notre représentant VGR en Angola. La semaine dernière, le 24 août, ont eu lieu les élections nationales en Angola. Les frères et sœurs ici en Angola étaient très préoccupés par la possibilité d'une montée de la violence pendant le processus électoral et ont demandé des prières pour que nous ayons une élection pacifique. Les résultats finaux ont été annoncés cette semaine, le lundi 29. Bien que les résultats soient contestés par le parti d'opposition, nous remercions le Seigneur de n'avoir enregistré aucun cas de mort, de destruction ou de violence. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier les frères et sœurs du monde entier qui ont prié pour nous pendant cette période électorale. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse également, frères. Louez soit le Seigneur. Nos prières ont été exaucées une fois de plus et nos frères et sœurs en Angola sont en sécurité. Le Seigneur a prouvé qu'il est un secours toujours présent au temps de la détresse. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé des inondations qui ont dévasté le Pakistan. Les inondations ont touché quelques 33 millions de personnes et ont coûté la vie à plus de 1300 personnes, dont 458 enfants. Le frère Shamoun, un pasteur local et notre responsable du bureau VGA au Pakistan, nous apporte cette mise à jour. Shalom, c'est le frère Shamoun du Pakistan. Voici une mise à jour récente sur les inondations dues à la mousson au Pakistan. Nous avons reçu les dernières nouvelles concernant les inondations dues à la mousson et l'ampleur des dégâts qu'elle a causés. Environ 33 millions de personnes, dont environ 16 millions d'enfants, ont été touchés par les fortes pluies de mousson de cette année au Pakistan, qui ont entraîné des pluies destructives, des inondations et des glissements de terrain. Certaines grandes rivières sont sorties de leur lit et des barrages ont débordé, détruisant des maisons, des fermes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, etc. Au moins 18 000 écoles ont été endommagées et détruites dans le pays à cause des inondations. Dans la province de Sindh, 50 000 citoyens de Joy City et les 10 000 personnes affectées par les inondations qui sont venues ici, des différents villages touchés par les inondations, sont menacés par la montée du niveau de l'eau le long de la digue de Joy City dans la région centrale. Par la grâce du Seigneur, les croyants du Pakistan sont en sécurité, à l'exception des quelques-uns dans les provinces de Sindh et de Punjab. Nous avons demandé aux croyants de nos églises du message dans les villes de Karachi d'apporter une petite quantité de produits de première nécessité avec eux. Nous pourrons ainsi les distribuer aux personnes touchées par l'inondation. Nous avons mis en place un camp d'aide aux victimes des inondations et nous rassemblons les produits de première nécessité. C'est donc une humble demande à tous les croyants du monde entier de garder notre pays dans vos prières personnelles. Que Dieu vous bénisse tous. Therefore, it's humble request to all the believers around the globe to keep our country in your personal prayers. God bless you all. Wow! L'effet de cette catastrophe est certainement stupéfiant. Mais nous continuerons à garder le pays entier et les croyants du Pakistan dans nos prières. Nous croyons que le Seigneur frayera un chemin. Nous avons reçu le témoignage suivant d'une sœur de Mwanza en Tanzanie.
Vous savez, l'ennemi sait juste où frapper et attaquer, toujours, là où nous sommes plus dans le besoin. C'est ce qu'il a essayé de faire à notre sœur. Il a essayé de lui voler sa joie, mais elle a su appeler Jésus en scène. Elle dit, « J'élève des poulets afin d'obtenir des œufs et de la viande pour ma famille. Mais depuis quelque temps, le diable s'y oppose en tuant les petits poussins peu après leur éclosion. Cela a été dévastateur pour nous. Il y a 2 semaines, une de mes poules a fait éclore 8 poussins, mais ils ont commencé à mourir un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. J'ai crié, « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, protège ce poussin restant. » Elle poursuit, le poussin progressait bien jusqu'à ce que quelqu'un lui marche dessus par accident. Pauvre petit poussin. Son cou est tombé d'un côté et il semblait mort. Je ne voulais pas accepter ce que je voyais. Je suis donc allé prier pour que Dieu lui rende la vie. Mais le jour suivant, il ne respirait plus. Je l'ai ramassé avec l'intention de le jeter. Mais en le tenant dans la main, j'ai senti une certaine chaleur. J'ai donc changé d'avis et je l'ai remis dans une boîte. Plus tard, alors que je cuisinais dans la cuisine, mes enfants sont venus me dire joyeusement que le petit poussin était revenu à la vie. Je me suis approché et je l'ai trouvé. J'ai trouvé le petit sautillant dans la boîte plein de vie et en très bonne santé. Sœur Epiphania de Mwanza, Tanzanie. Loué soit le Seigneur. Oh, le Seigneur est si attentionné et toujours si bon pour nous. Amen. Et enfin, si vous avez suivi vos calendriers en lettres rouges, les jours inoubliables, vous remarquerez qu'il y a plusieurs jours spéciaux à venir en ce mois-ci. Bien que nous ne connaissons pas la date exacte de certains de ces événements, nous savons que le Seigneur a fait des choses spéciales pour l'épouse au mois de septembre. Création vient de publier une nouvelle feuille de travail sur le tourbillon qui a eu lieu en septembre 1916. Ils ont également publié une toute nouvelle chanson liée à cet événement spécial. Nous pensons vraiment que vous allez aimer. Gardez un œil sur le site web des créations pour d'autres contenus liés à ces journées spéciales et aussi pour un autre thème de journal qu'ils viennent de publier sur la bande de ce dimanche. Et une dernière chose avant de conclure l'épisode d'aujourd'hui, nous voulons souhaiter un très joyeux anniversaire à frère Billy Paul Branham. C'est bien ça. Le mardi 13 septembre marque son 87e anniversaire. Depuis que frère Branham lui avait demandé de voyager en Afrique à l'âge de 15 ans, sa vie a été une bénédiction pour des milliers d'âmes à travers le monde. Un très joyeux anniversaire à frère Billy. Et nous t'aimons. Nous t'aimons beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, merci à tous de nous avoir rejoints. Nous serons absents la semaine prochaine, mais nous vous avons prévu un épisode un peu différent de la normale. Nous pensons que vous allez apprécier. Et si Dieu le veut, nous vous reverrons dans 2 semaines. D'ici là, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.